on ne sait pas pourquoi Rosie n'est plus de ce monde. Tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live au maximum. Je vais vous jouer un extrait d'interview de Farida Nabouema avec Atigan. Atigan, c'est un frère togolais qui fait des vidéos très intéressantes. Bonjour la légende, j'espère que tu vas bien. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Venez en tant que Togolais, parlons de la réalité du Togo. Parlons pourquoi au Togo, les femmes sont les plus meurtries, les femmes sont les plus démunies, les femmes sont les plus combattues, les femmes sont les plus délaissées, les femmes sont les personnes les plus agressées, même ça va même déjà les femmes, les êtres humains. C'est seul au Togo qu'on déjà les êtres humains comme des mouches et personne ne bouge, personne ne parle, personne ne dit rien. Venez et en parlons-en. Tapotez, partagez le live. En attendant, au lieu de la musique, je vais vous jouer un extrait d'interview de la réalité du Togo. Déjà, j'invite tous les Togolais à partir sur le site israeltogo.com créé par Farida Nabouema pour apprendre certaines réalités du Togo qui maintient vraiment le Togo en otage. Tapotez s'il vous plaît et partagez le live. Le live est restreint comme pas possible. Tapotez et partagez le live s'il vous plaît. Écoutons ensemble. Togolaise, avec Pegasus installé sur les téléphones des évêques, des journalistes, des militants, avec 20 millions d'euros par an prélevés sur le budget national, et depuis 1962, 60 ans de relations souterraines, médicales, militaires, technologiques et diplomatiques entre Tel Aviv et Lomé. Farida Bemba Nabouréma a passé des années à documenter cette relation pièce par pièce, archive par archive. Elle est togolaise et vit aujourd'hui en exil. C'est la fondatrice du mouvement Four Must Go. Elle a été reconnue parmi les 100 femmes africaines les plus influentes en 2024 et elle a publié dans le New York Times, Forbes, World Politics Review et elle a surtout parlé sur les scènes de la BBC, de CNN et d'Al Jazeera. Elle vient de lancer togoisrael.com, une série de textes qui nomme pour la première fois en français avec des sources primaires l'architecture complète de cette complexité. Après cette conversation, vous ne regarderez plus le Togo. Tapotez le live et partagez le live, s'il vous plaît. Quelles sont les 3 choses qu'il faut retenir de vous pour savoir à peu près qui est-ce que vous êtes? D'abord, togolaise. C'est quand même drôle, mais malgré le fait que je parle presque que du Togo dans la plupart de mes apparitions publiques, les gens s'étonnent toujours quand je dis que je suis togolaise. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'insiste là-dessus. Mais au-delà de cela, je suis une militante pour la libération des peuples africains. Je ne limiterai pas mon militantisme à la question des droits de l'homme et de la démocratie parce que j'ai une approche beaucoup plus holistique de la question du droit, de la dignité humaine et de la liberté. Et au-delà de cela, je suis une personne qui m'intéresse profondément à l'histoire de mon pays, l'histoire de mon peuple, pas que togolais, mais du peuple africain en général, parce que je suis convaincue que le fait que l'information ne circule pas assez sur ce qu'a été l'Afrique avant d'être exposée aux institutions et puissances étrangères par le biais de la colonisation et ensuite du néocolonialisme que nous subissons, nous empêche en fait de réaliser à quel point ce continent a été grand, à quel point ce continent a eu une force tout simplement incomparable et a réalisé des prouesses sur plusieurs millénaires, pas que des siècles. Bonjour, bonjour Abassivi de Ferdinand, comment vous allez? Bonjour Aïcha, je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Je suis en train de jouer l'interview de Farida Nabouréma et Atigan. Est-ce que vous avez la patience nécessaire d'écouter avant qu'on ne commence? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que j'aimerais vraiment que
tous les Togolais, tout le monde aille sur ce site que notre sœur Farida Rambioma a créé. Les gens doivent s'informer sur la réalité du Togo, doivent connaître ce qui se passe au Togo avec les faits réels, avec des recherches académiques. Ça va nous aider à aller de l'avant, je pense. Donc, je vais jouer l'interview pour qu'on puisse tous écouter, pour qu'on puisse tous aller sur le site israeltogo.com pour apprendre certaines réalités de ce qui se passe dans notre pays, le Togo. C'est plus profond que ce qu'on ne pense. C'est plus profond que ce qu'on vient à dire. Donc, ayons la patience un peu pour écouter cela. OK? Peut-être que je ne vais pas jouer la totalité de l'interview, mais j'invite tous les Togolais à aller sur la page de Atigan pour il y a la page YouTube d'Atigan pour voir l'interview de Farida Nabouema sur comment l'Israël qui nous tient littéralement, qui tient le Togo en otage. Et c'est lui qui aide Fort Ressources Nyasimbe. Écoutons ensemble. Il a réalisé des prouesses sur plusieurs millénaires, pas que décennies ou siècles. Et le fait que l'on ne rentre pas véritablement en possession de cette connaissance, de ce savoir, nous limite en tant que peuple dans notre confiance en nous-mêmes, si je veux traduire de l'anglais au français, et nous empêche de voir ce que nous pouvons réaliser encore. Parce que il y a eu un travail méthodique qui a été fait pour nous déposséder de notre amour propre, pour nous déposséder de notre confiance en nous, à telle enseigne que les générations récentes, au cours des siècles derniers, des 2 siècles derniers, parce que l'histoire de l'Afrique s'étale sur plusieurs millénaires, mais on se concentre plus sur notre déclin au cours des 2 siècles derniers, nous pousse à penser que nous sommes le peuple le plus grégaire, nous sommes le peuple le plus ignorant, le plus faible de la planète, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Et pour moi, ma contribution au changement de l'Afrique vise surtout à aider les Africains à réaliser ce qu'ils sont en tant que peuple, ce qu'ils peuvent encore faire pour eux-mêmes, et à espérer que les générations à venir vont se reconnecter avec notre réalité, notre identité réelle, et pour pouvoir sortir de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons depuis un certain temps. Absolument. Farida, vous êtes togolaise. La dernière fois que vous avez mis le pied au Togo, c'était quand? Et est-ce que vous pouvez y retourner aujourd'hui? La dernière fois, je crois, c'était en 2018. Ok. Je peux y retourner. Hein. Ok. La réalité, c'est que je peux y retourner. D'accord. Mais il y a une différence entre retourner et ressortir. Il y a une différence entre retourner et ressortir. Rien ne m'empêche de retourner au Togo. Du moins, c'est pas une interdiction au Togo. Mais je ne me vois pas non plus aller dans un pays où on me permet de sortir et me retrouver à être coincé sous une dictature que j'exècre extrêmement. Donc, rien ne m'empêche d'y retourner, mais dans les conditions actuelles, je ne veux pas cohabiter avec ce régime et je préfère rester loin d'eux autant que possible et veiller à ce que dans quelques années, je l'espère, du moins, au plus, le Togo soit libéré de l'enjeu. Ok. Aussi loin que vous vous en souvenez, quel a été l'élément principal qui a fondé votre destin d'activiste aujourd'hui? L'élément clé et déclencheur, c'est l'arrestation de mon père en mars 2003. Je me rappelle très bien. J'étais en classe de 4e. C'était juste à quelques semaines de mon 13e anniversaire. Et cette arrestation, elle avait été faite durant une réunion de partis politiques auquel mon père prenait part. Mais je n'étais pas rentrée cette nuit-là. Et le matin, avant de partir à l'école, comme j'en avais l'habitude, je suis partie cogner à sa porte pour lui dire bonjour. Et je me suis rendu compte qu'il n'y était pas et que son lit n'avait pas été défait. Genre, j'ai senti que personne n'a dormi là. Et c'était la première fois que
que je me rendais compte que mon père n'a pas dormi à la maison et qu'il n'était pas en voyage. Du moins, il ne nous a pas informé qu'il était en voyage. Donc, j'ai posé la question à mon frère aîné, qui lui savait ce qui s'était passé parce qu'ils avaient été informés de son arrestation depuis la veille, mais qui n'a pas voulu me donner de réponse. Et c'est une fois arrivé à l'école, parce que mon école se retrouvait dans le même quartier, ma mère y enseignait également, que les bonnes dames qui revenaient de la nourriture dans le quartier, quand elles m'ont aperçue, ont commencé par partager des mots de soutien. Oh, Farida, ne t'inquiète pas, ton père va revenir, tout va bien se passer. Et à ce moment-là, je me dis, bah, il va revenir, il est allé où? Parce que je n'étais pas encore informée. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes, mais à être prise d'une très grande peur. Je me rappelle, c'était des examens. Et donc, j'ai fini très tôt à cause des examens. Et quand j'arrive, par coïncidence, mon père était à la maison avec les militaires qui étaient arrivés pour perquisitionner la maison. Donc, je le vois là, mulotté. Ils étaient en train de chercher partout dans la maison. Ils ont renversé nos livres par terre. Ils sont rentrés dans la chambre de nos les enfants. Ils ont tout saccagé en quête de preuves, selon eux. Et il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. On était là, tétanisés, en train de les regarder. Ma mère n'était pas encore rentrée. Et je me rappelle bien que l'un des militaires avait demandé à mon père elle est où votre femme? Et mon père lui a dit qu'elle est toujours à l'école. Il lui dit, ben, si on allait les élèves, et mon père dit que les élèves qui vont à l'école. Eh ben oui. Et aussi des enseignants. Exactement. Mais après cela, Salut Tata Grace Koumaï, comment tu vas? Salut ma grande, j'espère que tu vas bien. Tu as la patience nécessaire pour écouter ce qui se passe là. Je suis en train de jouer l'interview de Farida Nabouema avec Atigan. Je veux vraiment que certaines personnes l'écoutent. Elle a créé un site qui est Israël Togo. Et je veux que tout le monde aille sur ce site-là pour apprendre ce qui se passe avec l'Israël, nos matières premières et tout. Donc, est-ce que tu as la patience nécessaire ou bien tu veux qu'on parle de Rosie d'abord? Aïcha, merci beaucoup. S'il te plaît, je n'ai pas bien suivi le début. Ok, je disais que, est-ce que tu as la patience nécessaire pour écouter l'interview de Farida Nabouema qu'on est en train de jouer, ou bien tu veux qu'on parle directement de ce que j'aime, la photo dont j'ai mis ici, là. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Rosie, j'ai lu juste un article ce matin. Donc, j'étais encore hospitalisée quand donc, aujourd'hui, je suis tombée sur un article, j'ai lu un peu, ça m'a donné l'idée. Paix à son âme. Vraiment. Paix à son âme. Ça m'a vraiment psychoté le matin parce que nous qui vivons toujours dans les mêmes conditions, c'est pour la question quelles seraient réservées pour nous. Voilà. Tout d'abord, comment tu vas? Tu vas mieux? Tu disais que tu étais hospitalisée. Est-ce que tu vas mieux actuellement? Ça va? Oui. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis vraiment... Chacun étant factuel, il faut être factuel pour essayer d'analyser un peu. Mais si dire que je peux répondre à la question, je ne peux pas trouver les mots exacts, vous donner une réponse sincère. Mais ce que je sais, c'est que la vie est belle. La vie est belle. Des fois, j'ai pas de mots quand je t'écoute parler pour ton courage. Des fois, j'ai pas de mots pour vraiment dire ce que je pense pour ton courage. Bon, merci pour ton courage et merci pour ton inspiration. Merci pour qui tu es. Merci pour ton combat. Que le ciel te protège. Parce que moi, je suis écœurée. Je suis écœurée par le fait que au Togo,
Je ne sais pas ce qu'il faut, hein. Ce qu'il faut pour révolter la solidarité féminine. Parce que je me rappelle quand j'étais en prison, je me rappelle quand ma vie était là-bas, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, Madame Yakade est là-bas, et aujourd'hui, il y a Rosby qui a été déjà pour rien. Ça veut dire qu'elle a été déjà pour rien, et il y a un silence radio qui s'installe. Et je me demande au Togo, qu'est-ce que Adjourouvi fait? Qu'est-ce que Adjourouvi, qui est le ministre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Gilbert Bawara, qu'est-ce que tous ces gens-là font? Attention, s'il vous plaît. Vas-y. Arimata, bonjour, le tout va. Hier, j'ai versé des larmes quand j'ai vu une vidéo de Madame Grace Poupaï. Je l'ai suivie, j'étais dans la salle de classe quand j'ai vu la vidéo où elle était dans une robe façon où elle faisait l'histoire selon laquelle c'est dans cette robe elle était quand elle a été prise. Et en ce moment, elle était dans ces moments de menstruation. Et malgré ces plaintes, si j'ai menti, vous allez le dire. Quand j'ai pris la parole, j'ai voulu verser aussi des larmes. Et quand elle disait qu'elle était dans ces moments de menstruation, et malgré elle suppliait. Je pense que c'est le micro de Grace Koumaï qui est... Bonjour, Tata Loli. Un instant, je gère la connexion. Continue. Ok. D'accord. Donc, je disais que j'ai versé des larmes quand j'ai entendu la dame là disait, il faisait l'histoire selon laquelle elle était dans ces moments de menstru quand ceux qui étaient venus la prendre l'ont prise et quand elle suppliait, le sang coulait, mais malgré tout, pour qu'on puisse la laisser, au moins on ne lui a pas donné, on lui donne un peu de chance pour aller. Tata Grace, tu peux te muter un instant parce que ça donne l'écho parce que tu n'es pas muté. Attends, je vais voir si je peux te muter. Oui, vas-y. Vas-y, puissance. Voilà, donc elle disait que malgré que le sang coulait, on ne lui a pas donné la moindre chance d'aller s'apprêter, d'aller se mettre dans de bonnes conditions avant qu'on ne l'emporte. On l'a emporté comme ça, avec le chant. Sincèrement, ça dit, je me demande, ça fait mal. C'est juste pour lui dire beaucoup de courage. Elle a traversé tout ça. Elle continue toujours pas vivre. Et je crois que c'est ce qu'elle les a en tête. Et tant qu'elle vivra, en tout cas, elle va toujours se souvenir de ça. Et à travers ça, elle fera de grandes choses pour notre nation. Mais en retour, c'est pour dire que vraiment mon pays, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on fait avec nous dans ce pays. C'est tellement difficile. C'est difficile, mais beaucoup de courage à elle, qu'elle soit protégée, hein, et que nous soyons tous protégés, surtout nous qui sommes au pays, qui de temps en temps essayons de mettre la bouche dans ce qu'on nous interdit, qu'elle soit protégée. Merci. En attendant, merci. Plutôt que je ne connais pas l'histoire de celle qui est sur la photo, puisque je viens de rentrer en ligne. Bon, après, avec le temps, Rosie, c'est une dame. C'est une commerçante togolaise. Rosie, c'est une commerçante togolaise qui vit à Lomé, qui à un moment donné, elle avait ses marchandises dans une place. À un moment donné, elle avait ses dans une place publique à Lomé. Et ce qui s'est passé, il y avait un agent qui s'appelle Jean de la mairie qui était en train de l'harceler sexuellement. Qu'il voulait vraiment la coucher forcément. La fille dit que non, tu as fait ça avec ma cousine, tu as fait ça avec les autres femmes, mais moi, je ne vais pas te permettre cela. Parce que je paie mes impôts, j'ai droit à être ici,
Donc, je ne veux pas vraiment... il a vraiment harcelé la dame là durant des mois et des mois et des mois. Et la dame là était fatiguée jusqu'à ce que quelqu'un a appelé le cri d'alerte de elle et sa maman. Et la personne est rentrée en contact avec M. Ferdinand Haïté. Et lorsque M. Ferdinand Haïté a pris le sujet, moi, Tata Rimata, nous tous, on a essayé de revendiquer, de parler pour elle, pour qu'au moins on lui mette pas en prison juste parce qu'elle a dit non à un agressement, à un harcèlement sexuel. Donc, Madame Djamagbo est rentrée dedans. Certaines associations sont rentrées. Ils ont aidé Rosie à vraiment ne pas aller en prison parce que Jean essayait de l'amener en prison juste du fait qu'elle a dit non à l'harcèlement sexuel. Donc, ce qui a fait que, à un moment donné, Rosie elle a quitté le marché. Elle était quelque part où elle faisait son petit commerce. Et c'est là que quelqu'un vient la cogner avec une voiture devant ses marchandises et elle a perdu vie. Elle a perdu vie. Donc, je me demande, qui a déjà Rosie? Ces gens qui l'harcelaient tout le temps, qui l'a déjà, qui a déjà Rosie? Pourquoi est-ce que dans un pays comme le Togo, c'est toujours les femmes qui subissent la terreur dans les mains de ces personnes-là? Tata Glo, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui doivent subir l'injustice au Togo? Et on dirait que ce n'est pas une personne qui est décédée. J'ai pas vu des annonces, j'ai pas vu des enquêtes qui sont ouvertes. Même au moment où Jean menaçait Rosie, elle parlait, elle disait cela. Mais je n'ai vu rien. C'est que je n'ai pas vu Adjourouvi ou bien le procureur ou bien qui que ce soit parler à sa faveur jusqu'à là, sa mort. Et rien n'est fait. Donc, je me pose la question sur nous-mêmes en tant que peuple togolais. Je me pose la question sur la solidarité féminine au Togo. Est-ce que Rosie n'a pas un quartier, elle ne vivait pas quelque part? Au marché, ces dames-là, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi ce silence? Agbasivi de Ferdinand, tu es là? Oui, Aïcha, je suis là. Merci. Bonjour, Tata, tu as la parole, s'il te plaît. Et vous savez, je crois que c'était mercredi sur le panel de Arimata et David avait parlé de ça. Moi, quand j'ai vu la photo, tout ça m'a tellement touché que j'étais pas. Je ne suis pas étonné, hein. C'est parce que vous ne connaissez pas les gens à qui on a affaire. Je ne suis pas étonné. Ce sont des méthodes des dictateurs. Moi, si aujourd'hui vous me demandez pourquoi je suis dans cette lutte, je vais vous dire le pourquoi. C'est à cause de ces assassinats. Moi, je le dis tous les jours, je n'ai pas honte de le dire. Mon père fut militaire. Je suis né dans un camp militaire. Donc, j'ai vu en 93 quand on a attaqué le camp et ils sont allés prendre les enfants de TP. Quand dans le live de Arimata et de David, on montre souvent la vidéo. Ils sont allés prendre les enfants. Vous vous rendez compte? Ils sont allés prendre les enfants là. Ils les ont déjà. Des jeunes enfants, hein? Il y en a qui étaient en apprentissage, tout. Ils sont allés prendre que les garçons. Ils ont laissé les filles et ils les ont déjà. Ça. Ils ont déjà Tavio à Morin. Je me rappelais, c'était la deuxième fois que j'allais dans mon village à Pia. Ils ont déjà Tavio à Morin. J'ai connu à Bobli, à Tchoutié. Il y avait une conférence à Paris. J'avais participé et j'ai vu à Bobli, à Tchoutié. Quand je suis, c'était en 2005 la conférence. En 2009, je crois, si j'ai bonne mémoire, j'étais allé au Togo. Moi, je ne savais même pas qu'il était décédé. J'allais quelque part et puis j'apprenais et puis j'étais étonné. Et j'ai appelé quelqu'un pour me renseigner. On me fait savoir qu'on l'a déjà. Donc, moi, les trucs comme ça,
Ça ne me... Excusez-moi, hein, ça ne m'étonne pas. Et ça ne m'étonne pas, surtout avec la mort de monsieur Tavio Amorin. Et moi-même, j'ai mon cousin, son père et mon père, même père, mais mon cousin, il était militaire et il était en 2009, quand on était allé attaquer la maison de Pacha, il était de garde là-bas. On les a pris, on les a amenés au camp, on les a déjà. Et ils ont appelé mon père de venir prendre le corps. Vous voyez? Donc, les gens là, c'est fort et et son gouvernement et ces gens, ce sont des assassins. Si tous les jours je monte sur les panels, c'est pour faire comprendre à la population togolaise que nous avons un président tyran assassin qui est au pouvoir. Que le peuple togolais doit se réveiller et on doit sortir dans la rue pour les faire dégager. Sinon, c'est comme ça qu'ils vont nous dire. Moi, j'ai des parents que je vais taire le nom. Des fois, on les appelle, on leur dit oui, si vous faites encore une conférence ou si vous tuez, vous faites là, on va vous dire. Vous avez vu la dernière fois, ils ont menacé Ferdinand Haïté. Ils voulaient dire Ferdinand Haïté. Donc, je vous dis que Faure et Sosina Nyasingbe, c'est un tyran, c'est un assassin. C'est le peuple togolais qui doit se lever pour sortir dans les rues, pour chasser ce monsieur. Sinon, c'est comme ça qu'on va nous dire. Et avant même, c'est maintenant parce que maintenant les Yovo ont compris les choses. Ils mettent des garde-fous à ceux. Sinon, avant, ils venaient ici, ils disaient les gens. Il y a des Togolais qu'on a déjà ici dans les années et il y a des morts. Les parents étaient ici, ils dormaient le matin, on va dire que c'est une mort naturelle. C'est faux. C'est le gouvernement et il y a des morts qui envoyaient les gens ici et on déjà les gens. Donc, l'affaire Rosie, je croyais qu'ils avaient changé de mentalité. Je me disais, Faure et Sosina Nyasingbe, c'est une nouvelle génération. Il a compris un peu, mais non. On dit souvent, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est des gens qui sont prêts à tout. Faure et Sosina Nyasingbe, si demain il apprend que son fils est en train de faire quelque chose, il peut dire son fils. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Il a mis Madame Nyakate en prison. En prison. Il a mis Madame Nyakate. Même si Faure et Sosina Nyasingbe, demain quelqu'un lui dit qu'il a un fils qui a un certain âge, qui est en train de lui faire quelque chose, il peut dire son propre fils. Il n'a rien à foutre. Parce que regardez, il avait perdu un de ses frères. On était petites. Le premier enfant de Badanyaki, il s'appelait Nyasingbe Achalmodom. C'est son propre grand frère qui l'a dit. Son propre grand frère qu'il a déjà à Kara là-bas. Donc, c'est une famille d'assassins. Le peuple togolais doit se lever pour qu'on chasse ces gens-là. Les femmes, moi je dis, je me pose la question. Les Kemiaonyo mille estimé. Ye ole wo nuana miabe huno. Nyakunyo nukele poisire kala siamia. Ole wo nuana miakwa. Mi bonu kwe. Mi le bombe eye di ekwe. No di ashiare. Nebe bian ko bebe le gbon. Ye mi bonu kaka kova le yuya. E ba ke yo sopo ya o ye yare. E yo sopo na ya o chan. Ni achare ke mi la siwa. Ke mi la siwa me kware. Kemigbe la siwa me kware ni ja kwela tegbe ya deba be fio mi dogo kuduare mi ngba avon ola jiji na mi do kakola o deji na mi le ke mi ateno asime yo la no onuna nya no vi kwa nya bonu yo o ebe e mo la siame ebe no moto o tutu la sime ebe no amelebe pa mi o le wonua kaka madame Adjabo Abokeni député la filia et va les hommes kunyo noa ye mi la simiare nyangwa bedare endeva bepo milo o beto vivre na nenea ne gbeye mia o ke mi kele mi le lo amo ye mi le do nu nya ya me bedare olo nu kudo togovia ye mia o ke mi la siamia mi le ko na no vi le funu ole wo nu kudo e ye mi bonuare endeva bepo mi
E wayare ma uninga tepebe ma uliare ma ukwemnya oke la siame. Yo le wonuma rosi ye mi inte site o. Ole wonuma nyabe kolego mi inte site o. Bidare mi poklonji bidare esunene nya oke la siwa me mi boruka kakakaye. Yo amerebe no amerebe zi amerebe dada amerebe son le modi kwa dikwaye over zone diare. Nenga tepe ke ma uliare mi ja kwe parce que amere mona nene la gbemo même ni même ara tonto cha o le pole mo jare o la davo o la so tu abe mi gba oneno but tiare de mi agbo ni mi se ba mene la va we na mi la fie mi blenya do kwe ke mi le ki mi gbe bonu ko rosare no no wumi la si me funu wa de ka egbenye jani Agbasevi de Ferdinand. Tata Arimata, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le panel. Bonjour Madame Grace, comment allez-vous? Vous allez bien? Notre Amazone, femme forte, femme vaillante. Comment Merci allez-vous? beaucoup. Si vous me le permettez, vous allez me donner quelques instants. Je vais juste intervenir et quitter le live. Vas-y. Ok. D'accord. C'est un hasard. Je suis tombée sur le live. J'ai voulu juste tapoter. Je me suis rendu compte que je suis dans le live. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que Rosine est partie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a vécu avant de se retrouver dans ça? On se pose la question. Poser la question à ma soeur chérie Amavi Kadanga. Poser la question à Dora. Elles partageront avec vous leur quotidien. Posez-moi la question, mon quotidien, je partagerai avec vous ce que je vis. Les menaces, les intimidations de mort. Et se rendre compte qu'il y a une sœur qui a vécu ça et finalement elle est partie. On se pose la question. Nous sommes rassurés, nous sommes sûrs et certaines que ça peut nous arriver. Ça peut être ce soir, ça peut être demain. Nous sommes des morts ambulantes. Mais vous, posez-vous des questions. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est arrivé à ma clo peut arriver à ma caca. Moi, ça ne me psychote plus. Mais Rosine n'a jamais imaginé que ça pourrait arriver. Rosine est partie. C'est des dizaines de personnes derrière qui pleurent. L'injustice est comme une peste. Lorsqu'elle s'installe dans une nation, elle ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappera à votre porte. Même si vous tournez le regard, même si vous pensez que vous êtes loin de la chose, cette injustice frappera à votre porte. Si moi j'ai un conseil, levez-vous avant que cette injustice ne frappe à votre porte. Nous sommes des cabris morts. À tout moment, nous pouvons partir. Alors, que chaque Togolais fasse sa part. Merci. Merci beaucoup, Grace Koumaï. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour votre courage. Merci pour tout ce que vous faites pour le Togo. Merci pour votre sacrifice. Ce que Grace Koumaï vient de dire, c'est justement l'esprit que toute femme togolaise doit prendre. C'est justement la détermination que tout Togolais doit prendre. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi? Un moment donné, c'est quoi, Miato? Comment est-ce qu'on va être dans un pays où on n'a pas la liberté d'expression, où on ne peut pas même se dire que non, je veux me défendre. Tu finis par dire. Et chacun fait semblant, comme s'il ne voit pas ce qui se passe. À quand le déclic? À quand vraiment le déclic? Qu'est-ce qu'il faut pour un déclic pour un peuple? Arimata, c'est toi qui as la parole, vas-y. Après, je vais donner la parole à Agbasevi de Zaga, je crois. Vas-y, Arimata. Arimata est en pause, je crois. Arimata, Agbasevi de Zaga, tu es là, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Comment vous allez? Et la journée? Je dis aussi bonjour à tous les combattants et les combattantes qui sont dans le live, qui sont en bas aussi. Merci pour ce grand travail patriote que nous tous nous faisons, parce que c'est pas facile. Pas facile parce que il faut ça. Parce que c'est pas le moment de se décourager ou de raccrocher. On doit aller jusqu'au bout de cette histoire. Parce que c'est notre moment, c'est notre moment. Parce que ce problème a trop duré et ça persiste. C'est quoi on doit faire? Voilà ça. Nous faisons déjà. Il manque maintenant seulement nos actions aussi. Surtout nos frères togolais, nos sœurs togolaises qui sont sur le territoire. Ils doivent se réveiller. Parce que c'est pas l'histoire de dire que non, je suis de cette partie politique, je suis de la société civile. Non. Nous tous, on subit le même problème. Même étant de loin, nous tous, nous subissons ce même problème-là. Ce même mot qui gangrène le Togo là. Nous tous, nous subissons ça. Donc maintenant, les plus touchés, ce sont nos parents qui sont encore sur le territoire. Donc, si quelqu'un doit se lever, c'est les Togolais qui sont sur le territoire qui doivent se lever. Parce que déjà, la diaspora, eux, ils sont déjà prêts. Et puis, je suis sûr, et puis nous voyons les actions que vous posez. Donc, ils doivent se lever pour que nous, ensemble, nous ferons nos pas différemment, mais les bonnes pas. Parce que ça, même la mort de Rosie déjà, ça devait être une source de revendication pour un Togolais normal. Parce qu'on a des preuves papables, des preuves de Blaise Koumaï, des preuves de Katanga, des preuves de Leïla, de Dora. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi nous avons besoin encore avant d'avancer. C'est quoi encore Togolais a besoin d'abord avant de se lever? On nous parle maintenant des assises. Ce n'est plus histoire d'assises ou de meeting qui fera dans cette affaire. C'est en étant levé sur le territoire, dit non, on ne veut pas, on veut le changement. Comme les autres pays des armes de la sous-région l'ont fait. Et puis ils ont eu leur victoire. Mais aujourd'hui, ils sont libres. C'est eux-mêmes qui dirigent les choses. Ils n'ont plus besoin de la main d'un étranger ou de la main de qui que ce soit, mais dans la vérité. Donc, le Togolais doit se lever pour se battre. La victoire déjà au bout de portée. Donc, on n'a plus besoin de seulement le courage. Le courage qui bannit la peur. Parce que la lâcheté, là, ça n'arrange rien. Donc, on va être dans cette histoire encore et que l'année va passer, on va s'asseoir encore pour dire que non, Maoula va ouais, oh Dieu, non, c'est fini. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Il nous faut seulement de se lever et puis bannir la crainte et puis avancer. Avancer et puis que cette révolution prenne tout le Togo parce que ça doit prendre tout le Togo parce que nous souffrons, le Togolais souffre. Dans la sous-région, le Togolais souffre plus que toute autre chose. Le Togolais souffre trop. Dans la santé et côté vie sociale, tout, rien. Tu ouvres un business du jour au lendemain, tu dois fermer parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que tout est monopolisé par la politique. Tout, parce que la politique au Togo est la source de malheur pour le Togolais. Dans tout, toi-même, tu ouvres ton entreprise, ton atelier, rien ne marche. Tu dois repartir à la maison parce que rien ne marche. Pourquoi tu vas sortir? Voilà, ça les preuves. Les gens ouvrent, les gens des restos, ils ferment parce que ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est fort et ce régime parce qu'ils ont tout bouclé, tout est verrouillé. Tant que tu n'es pas dans le camp, tu n'auras rien. Donc, le Togolais doit se lever. Voilà ça, et l'autre combattante Agbasivi de Jean de Ferdinand, encore avec ses preuves. Tu veux parler, on te dit. Maintenant, c'est quoi nous voulons encore? Parce que si on laisse, ils vont profiter maintenant. Tous nos combattants, quelques-uns qui sont à Lomé, quelques-uns qu'ils ont pu repérer, ils vont les dire au fil des temps. Ils vont le faire parce que c'est leur fort. C'est leur fort. Donc, il faut qu'on arrête ça en même temps. C'est le moment. Donc, on n'a plus rien à perdre. Saisissons cette occasion que Dieu lui-même nous a accordée. Parce que c'est la diaspora, pas le déclenchement de Amron. La diaspora a mis le feu.
Et puis ça a pris. Donc, faut pas, on va se tromper. Il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on s'accroche à cette révolution. La façon dont on nous appelle que nous sommes des révolutionnaires de TikTok. On a accepté, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la digitalisation, c'est ça. Tout se passe maintenant par là. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'on est nombreux sur le panel. Merci beaucoup. Merci, grand sœur. Ça va, Alain. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Black Star, bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour, madame. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Mon compte est restreint depuis un certain temps. C'est pourquoi je fais plus de live. Tapotez et partagez le live au maximum, s'il vous plaît. On va se poser des bonnes questions. Allez-y sur le YouTube de Atigan, le YouTube de, comment il s'appelle, le YouTube, il s'appelle Atigan. Vous allez voir l'interview de Farida Nabouema. Vous allez écouter l'interview là. Vous allez comprendre vraiment les détails. Farida Nabouema a fait un travail impeccable pour créer un site qui s'appelle Togo Israël. Vous allez comprendre les détails de ce qui se passe au Togo. Il y a tellement de choses qui se passent au Togo qu'il faut lire pour comprendre. Et elle a des preuves. Il y a des documents à lire. J'étais vraiment émue hier. Bonjour Blackstar, comment tu vas? Vous avez la parole, mon frère. Vas-y. Oui, Pour la bonjour. de Rosie, du cas de Rosie. Bonjour, madame Aïcha Abdoulaye. Bonjour aussi à votre panel, ainsi que ceux qui sont en bas aussi. De grâce, tapotez ce live et partagez, s'il vous plaît. Parce que la force, elle est dans le partage, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais d'abord dire un condoléance à la famille de cette dame. Et en l'occurrence, je suis absolument certain que cette dame a des enfants qui sont mineurs, obligatoirement. Donc, je voudrais présenter mes sincères condoléances à ses enfants et à son mari aussi, et à la grande famille en large. Madame, si suffisance y est, c'est pas compliqué. Là, vous avez compris maintenant, cette fois-ci, avec l'assassinat, parce que vous dites, j'ai entendu dire la mort. Non, la mort, c'est ça se vient quand on est dans son lit, ou on est âgé, ou ceci. Ça, c'est un assassinat, ça. C'est pas très compliqué à comprendre, hein, d'accord? Hein? Le hasard n'existe pas, d'accord? Ok? Donc, cet assassinat-là prouve à suffisance qu'ils ont peur des femmes. Qu'ils ont peur de la femme togolaise. Si vous avez bien remarqué, ce sont les femmes qui sont suppliciées, violentées, tabassées. Donc cela prouve à suffisance qu'ils ont peur de la femme togolaise. Je voudrais dire que cette dame-là, le jour venu, rentrera dans l'histoire du Togo en tant que martyr, parce que c'est un martyr, ça, cette dame, cette grande dame. À ceux qui viendront dire paix à son âme, non. Suffisance, qu'ils ont peur de la femme togolaise. Je vous ai toujours dit, la femme togolaise a une puissance qu'elle ignore elle-même. Et le jour que vous serez conscient de cette puissance-là, c'est plié. C'est pour ça que les Togbés vous ont mis devant le monument de l'indépendance. Voyez-vous. Donc, il faut comprendre que derrière ça, c'est un message qui est envoyé à l'endroit de la femme togolaise. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je disais ça à Rimata hier. Ça, c'est clair. Merci, Blackstar. Merci d'avoir dit ça. Vas-y. C'est un message qui est envoyé et ce message est en train de dire, si vous bougez, vous allez finir comme madame. Hein? C'est tout un message. Et ce message-là, d'abord, elle est de l'ordre de l'intimidation pure à l'endroit de la femme togolaise, à l'égard des femmes togolaises. Et le deuxième message est de dire que on va plus hésiter. Celui qui parle, on va attenter à sa vie. Mais c'est gravissime. Si vous partez de ce postulat qu'il faut attenter à la vie des gens, vous allez attenter à la vie de 9 millions de Togolais. Parce que ce sont les 9 millions qui ne veulent pas de cette situation. Ce sont les 9 millions qui galèrent dans de l'eau, dans les inondations. Ce sont les 9 millions qui boivent de l'eau dans des trous. Ce sont les 9 millions qui galèrent, pas possible pour joindre les deux bouts. Ce sont les 9 millions qui vont subir encore les affres et le courroux, de cette récession économique mondialisée. Donc, si
il faut passer par des méthodologies comme ça pour assassiner cette dame. Ben, vous allez assassiner toute la journée à Lomé, alors. Vous n'avez pas fini d'assassiner les Togolais. Donc ça en dit long sur la dégradation totale et la déliquescence totale du Togo. Voyez-vous. C'est vrai, ça c'est clair. Cela me fait penser à un Far West. Vous prenez le Togo, vous ramenez ça en 1800 dans les Far West, dans les plaines de Wisconsin ou d'Alabama, et puis bon, ben, le tour est joué. Et ça, visiblement, ce n'est pas un État, ça. C'est juste un Far West où celui qui se sent plus mauvais que l'autre faire sa loi gratuitement comme on fait. Donc, ce message était surtout à l'endroit des femmes dans le marché dans lequel elles travaillaient. On l'a écrasé exprès, assassiné exprès, pour dire aux femmes, celui qui parle, ça va finir pareil. Mais je terminerai en disant ceci. Si on fait un sondage, je vous l'ai dit, madame, en termes d'égoïsme dans la sous-région, les Togolais gagneront haut les mains, toutes catégories confondues, parce qu'ils n'ont rien à partager le live. Ils n'ont rien à cirer, rien à garer de l'autre. Ce qui les intéresse, c'est leur acoumé personnel, leur lélocratie, leur hombicratie, yakamécratie, et puis le reste, ils n'en ont absolument rien à foutre. Et puis après, ils s'en vont faire quelques lives à la con pour parler avec des hommes lâches, à souhait. Eux, quand ils viennent, c'est pour demander la soumission. Et nous m'appellent, comme dirait l'autre. Voyez-vous? Donc voilà un pays où les hommes ont abandonné les femmes. Et les femmes se retrouvent en one-one avec le peu qui reste encore de ce qu'on appelle une république togolaise. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ça, il n'y a pas d'enquête. Le procureur de la République n'a rien à dire, il n'a pas menacé les gens parce qu'ils ont mis un like. Donc lui, il n'a rien à foutre non plus. Bon débarras. Cette dame, bon ben, son tort à elle, c'est d'être née togolaise et pauvre. Merci. Voilà. Merci, Black Starline. Merci pour votre apport. Togo, ça y est, vas-y, vous avez la parole. Togo, tonton Ghislain, c'est toi, non? Bonjour. Ouais, bonjour Aïcha. Comment vous allez, tonton Ghislain? Ça va, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je t'ai envoyé quelque chose dans l'inbox. Est-ce que tu as vu ça? Non, j'ai pas vu. J'ai pas su sortir d'ici pour aller dans mon inbox. Inbox, Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos